Bienvenue dans la Meuse, les amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien pour cette nouvelle visite du jour. Aujourd'hui, dans le département numéro 55, toujours en Lorraine, presque de retour en Champagne, dans une ville-préfecture qui, tout comme Nancy hier, présente des allures ducales. Bienvenue à Bar-le-Duc, les amis. Alors cette ville, il faut savoir qu'elle a la particularité, comme beaucoup d'autres, d'avoir vraiment commencé à se développer à partir du Moyen-Âge, et ce, aux abords d'un château bien sûr. Et c'est logiquement par là que je vous suggère de démarrer cette visite. Malheureusement, ce tout premier édifice n'a pas laissé beaucoup de traces, mais on peut néanmoins toujours admirer cette belle porte. Oui, la belle porte, les amis, c'est bien son nom. Vestige de l'entrée principale qui menait au château. Mais on a la chance d'avoir hérité d'un autre élément de cet ancien ensemble fortifié. Je vous présente la tour de l'horloge, qui faisait alors partie intégrante de l'enceinte du château médiéval. Bon, ça c'était pour l'ancien château. Mais à la Renaissance, nouvelle époque, nouveau style, nouveaux besoins, avec ce qui nous reste ici, non plus d'un château, mais d'un véritable palais, les amis. Ah, c'est beau la Meuse, hein. Bon, voilà ce qui nous attend. Alors, à Bar-le-Duc, pas de cathédrale, mais plusieurs églises, dont cette belle église Saint-Étienne. Construite entre les XIV et XVIe siècles, cette charmante église de style gothique flamboyant est réputée pour abriter un chef-d'œuvre étonnant, signé de la main du célèbre sculpteur Ligier Richier. Cette sculpture, nommée le Transi, représente un mort tenant dans l'une de ses mains son cœur en direction du ciel. Et en restant dans cette période de prospérité qu'a pu connaître la ville à la Renaissance, voici la place Saint-Pierre et ses beaux hôtels particuliers, symbole de la puissance, de la richesse des notables du passé et de l'essor du commerce et du rayonnement culturel de Bar-le-Duc. Et merci à la sympathique Véronique de la Meuse pour cette 63e photo traditionnelle. Et puis cette mairie là, très mignonne, hein, avec des beaux volets bleus.
C'est simple et efficace. Franchement, c'est très très mignon. Ah, j'aurais jamais pensé être aussi émerveillé devant autant de volets colorés. Arrivé maintenant à un autre point d'intérêt emblématique de la ville, le pont Notre-Dame. Un élégant pont de pierre permettant de relier ville haute et ville basse. Et qui dit pont, dit cours d'eau, avec ici la rivière de l'Ornain. Façonnant le paysage, elle a longtemps été un axe essentiel pour le commerce. Non mais attendez, il paraît que Bar-le-Duc, ça se passe aussi en cuisine. Pour cela, suivez-moi, direction la ville basse. Oui, la ville est réputée pour une spécialité ancestrale pour le moins atypique. À savoir la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Autrement dit, le caviar de Bar-le-Duc, un produit d'exception. Seuls vont être retirés un à un les pépins du fruit tout en conservant sa chair et sa peau. On a donc l'aspect d'une confiture gardant la forme de ses fruits. En effet, une apparence rappelant la forme du caviar. Et c'est sur cette originalité culinaire que cet épisode se conclut. J'espère que cet épisode vous aura plu. Une ville vraiment très très mignonne. Très mignonne. Et alors je sais pas si c'est dû vraiment au fait qu'on soit au mois d'août et que beaucoup de gens sont en ce moment en vacances. Mais c'était très calme, hein. C'était limite désert. Donc d'un côté, bon, tant mieux. Hein. C'était vraiment pépère, donc ça c'était vraiment chouette. Et pour la suite de l'aventure, je vous donne rendez-vous demain où nous partirons dans la ville au bouchon de champagne, hein, on peut dire ça. Sur ce, prenez soin de vous, hydratez-vous hein, surtout, et à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.